Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 5 mangas de romance tout simplement, voilà, pour la Saint-Valentin. Et donc du coup on va commencer tout de suite après le générique. C'est parti. Impact Manga. Déjà dans un premier temps il faut savoir que j'ai été sur Manga News pour faire une énorme sélection de mangas de romance. Donc voilà, tout simplement j'ai dû avoir une quarantaine de titres, voire peut-être 50, qui me parlaient selon soit la couverture, soit le titre, et aussi par rapport au nombre de tomes. Du coup, dans cette sélection, vous n'allez pas voir les mangas dont j'ai entendu énormément parler concernant tout ce qui est shoujo, etc., comme Kaguya-sama Love is War, The Quintessentiel Quintuplet, voilà, tous les gros titres de romance, j'en parle pas, puisque c'est des titres qui sont déjà connus et ça m'intéresse pas de vous parler de choses qu'on entend par-ci par-là. Donc du coup j'ai fait une petite sélection, franchement ça a été très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'œuvres au final qui m'ont tenté. Il y a beaucoup d'œuvres également qui ont été bien notées, qui étaient bien notées. Et du coup ça a été très difficile, donc au final j'en ai sélectionné 5. Franchement j'aurais pu finir avec une sélection de 20 mangas différents, mais toujours autour de la romance. Donc allez voir honnêtement les titres qui existent, parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui peuvent vous intéresser. Et donc du coup on va commencer avec ma petite sélection et je vais tout simplement vous parler et vous dire le synopsis, puisque j'ai lu aucun de ces tomes là, mais c'est ce dont j'avais plus envie de découvrir l'œuvre. On commence avec 100 jours avant ta mort, où on a deux personnages, donc Taro et Umi. Donc Taro qui a un pouvoir spécial qui permet de voir quand les personnes leur restent 100 jours à vivre. Et là du coup, au moment où elle se rend compte que son ami d'enfance, donc Umi, lui reste plus que 100 jours à vivre, ils vont faire, je pense, tout ce qui est possible de faire pour pouvoir vivre leur meilleure vie et justement essayer d'échapper à ce destin tragique, à ce final vraiment triste qui est la mort du coup de Umi. Et donc à travers ça, ils vont vivre certaines choses qui leur permettront peut-être d'éviter l'inévitable. C'est un manga qui a été édité chez Glénat. Il y a actuellement 4 tomes en France et au Japon il y en a 6. Donc c'est une série qui est toujours en cours. Allez voir un petit peu, moi je vous mets des petits dessins, des petites couvertures. Moi ça m'a tenté puisque justement on est un peu dans la romance, mais dans la romance avec un peu de science-fiction où Taro elle peut voir en tout cas 100 jours, dès qu'il y a une personne qui reste 100 jours à vivre. Donc honnêtement c'est quelque chose qui je trouve est assez original et du coup ça me donne envie de savoir comment ils peuvent vivre ça et comment ils vont vivre les 100 derniers jours de Umi. Ensuite, on a du coup Le Sablier qui a été édité chez Kana. Donc c'est une série en 10 tomes qui est terminée à l'heure actuelle, qui date par contre de 2003, donc qui date un petit peu. On se retrouve avec Anne qui a 12 ans, donc se voit déménager à la campagne, elle qui est une provinciale de Tokyo et qui adore la ville, se voit déménager justement à la campagne. Elle a du mal à se faire sa place, elle a du mal avec les personnes qui vivent à la campagne, puisque forcément dans les petits villages tout le monde se parle, tout le monde s'intéresse à la vie des autres, alors qu'à la ville on est plus vraiment à s'occuper de soi. Et donc du coup elle a du mal avec ça, avec les changements qu'implique justement de vivre à la campagne. Mais un jour il y a son voisin Daigo qu'elle va rencontrer, qui justement forcément elle va tomber amoureuse de celui-là et va se créer une relation avec elle et d'autres amis qu'elle va rencontrer dans le village, donc un petit groupe d'amis, sauf que malheureusement sa mère va se suicider. Et donc du coup c'est à ce moment là que l'histoire va vraiment commencer, et c'est pour ça justement que j'ai été intéressé par cette œuvre là, parce que je me dis que t'es peut-être dans le bonheur, t'es peut-être vraiment au top du bonheur, et tout d'un coup, boum, il y a une mauvaise chose qui se passe dans ta vie, t'es au fond du trou, mais t'as justement cette petite lumière au fond du tunnel avec le mec que t'aimes et tes amis qui vont faire en sorte, et je l'espère en tout cas dans l'œuvre,
que tu puisses sortir de cette mauvaise passe. Et donc c'est pour ça justement que je suis intrigué par ce manga là. En plus la couverture du tome 1 vraiment je la trouvais très jolie. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de cette œuvre là. Franchement c'est une œuvre pareil que j'ai jamais entendu parler. Et donc honnêtement dites-moi si ça vous tente, mais moi je suis très chaud pour le sablier. Ensuite on a Perfect World de chez Akata, donc qui est une histoire en 12 tomes, qui est terminée en 12 tomes au Japon et en France, donc les 12 tomes sont sortis en France, voilà, ça a été édité en 2014, et donc qu'est-ce qui ne serait pas une histoire d'amour sans une histoire où on a un garçon, une fille qui sont sortis ensemble étant petits et qui se retrouvent quelques années plus tard et qui vont retrouver leurs sentiments l'un pour l'autre en tout cas. Et là c'est exactement ce qui se passe. On a Tsugumi, je lis en même temps, désolé, on a Tsugumi qui a 26 ans, qui travaille dans une entreprise de décoration, elle est designeuse ou designer, je sais pas, designeuse je dis, d'intérieur, voilà tout simplement. Et un soir, elle va retrouver donc son petit copain d'enfance, voilà tout simplement, qui s'appelle Ayukawa. Voilà, difficile de lire, mais c'était son amour de lycée. Et sauf qu'il y a eu un gros changement via ce garçon, c'est que lui, il est devenu tétraplégique, et donc du coup, non, paraplégique je pense. Et du coup, il est en fauteuil roulant. Et malheureusement du coup c'est un gros impact sur sa vie à lui et sur les changements qu'il a pu voir peut-être à travers sa vision de la vie, son changement peut-être de comportement. Elle retrouve, elle sait qu'elle peut aimer ce garçon là parce qu'elle l'a aimé, mais elle se demande si ça va être possible pour elle de justement vivre une histoire d'amour avec quelqu'un en fauteuil roulant. Et donc du coup, comme c'est quelque chose, je pense, d'assez compliqué même dans la vie, je me demande comment ça peut se passer, comment ça peut évoluer pour les deux, puisque je pense que ça doit être difficile quand même pour moi d'être avec une personne qui est en fauteuil roulant, devoir s'en occuper. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire du coup. Et plutôt qu'on ne peut pas faire, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec une personne qui est justement en fauteuil roulant. Donc ça m'intrigue énormément, j'ai déjà peut-être pu voir ça éventuellement dans un film il me semble, qui était très beau, je me souviens plus du titre. Mais donc pareil, ça m'a donné envie également de lire cette œuvre là. Donc s'il y a quelqu'un qui l'a lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, dites-moi si ça vous donne envie. Ensuite, on se retrouve avec donc Nana, donc, qui est un manga édité en France chez Delcourt Tonkam, qui a actuellement 21 tomes au Japon et 21 tomes en France. Malheureusement, l'autrice apparemment est très malade. Voilà, c'est un tome c'est une œuvre qui a débuté en 1999, et donc je vous lis le synopsis puisque je vais pas réussir à le tourner autrement avec mes mots. Mais la première est rêveuse, rigolote et sensible, mais cœur d'artichaut, un brin capricieuse et loin d'être indépendante. La seconde est plus mature, déterminée, un peu mystérieuse, mais peut-être d'une froideur qui glace le dos. Toutes deux s'appellent Nana, ont un attrait pour l'art et ont vécu en province. Toutes deux vont connaître l'amour et décider de partir pour Tokyo. Donc voilà, c'est assez marrant parce que ensuite on a justement les points forts de l'œuvre, et c'est écrit: Nana nous présente l'histoire de deux jeunes filles portant le même nom dont les destins vont se croiser. La majeure partie du manga se déroule à Tokyo où ces deux femmes ont décidé d'aller. Cette œuvre de Yazawa traite de l'amitié et des sentiments, mais aussi d'une multitude d'autres. Et donc du coup, apparemment c'est une très belle œuvre, et ça me fait marrer en fait de voir que deux personnes qui s'appellent de la même façon vont entrecroiser leur vie à travers justement leur passion, à travers peut-être l'amour, etc. etc. Et je sais pas du tout ce qui se passe, mais ça m'intrigue énormément. En plus j'aime bien le titre de l'œuvre, tout simplement Nana. Et du coup en plus de ça, il y a des magnifiques couvertures, franchement on a 21 couvertures, toutes plus belles que les autres. Allez les voir, je pourrais pas toutes vous les mettre, j'essaie de sélectionner les plus belles, mais ça me tente beaucoup, j'ai envie de lire ça aussi.
Et malgré le fait que je vous dis il y avait d'autres œuvres que je voulais lire aussi, mais ça me chauffe énormément et pareil, dites-moi si ça vous tente. Et ensuite on se retrouve avec Orenji, apparemment ça se dit comme ça en japonais, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça et le gars le dit comme ça, donc je vais suivre son conseil. Donc Orenji, qui est édité en France chez Akata, qui compte actuellement 6 tomes en France et c'est terminé en 6 tomes. Voilà, c'est une histoire qui date de 2012. Et donc on se retrouve avec une jeune fille qui s'appelle Nao, qui reçoit un jour une lettre, mais une lettre un peu particulière vu que c'est une lettre d'elle du futur, et qui lui conseille de changer son comportement en fonction des événements qui va avoir lieu dans sa vie. Et donc elle, qui est très timide, qui a du mal justement à se montrer ou à faire certaines choses, à aller au-delà justement de sa timidité, et qui va devoir se forcer peut-être à pas être une autre personne mais à être au-delà de sa personne pour justement avoir une meilleure vie, puisque la Nao du futur lui conseille justement tout ça pour qu'elle soit plus heureuse, pour qu'elle vive tout simplement une meilleure vie. Et donc on va voir un peu comment ça va se passer, sachant que dans cette œuvre là on a une amitié, puisqu'il y a 2 autres personnes qui sont dedans. Enfin c'est un groupe, il y a un groupe de personnes, un groupe d'amis, de copains, ce que vous voulez, mais qui sont justement là pour que il y a justement ces histoires qui peuvent naître. Et Nao, elle va devoir justement faire face à tout ça et voir si elle va être capable de faire plus et de faire ce que lui dit la elle du futur. Donc honnêtement ça me tente, parce que pareil, on a ce petit côté un peu science-fiction, on a ce petit côté là où la elle du futur, elle va lui dicter ses faits et gestes, alors que elle sait très bien comment elle s'est comportée quand elle était jeune, et donc du coup elle sait très bien là où elle aurait dû éviter d'avoir des remords ou éviter d'avoir des regrets, et là où elle aurait dû prendre une meilleure décision, ou en tout cas écouter son instinct personnel. Et ça c'est quelque chose que dans la vie beaucoup de gens font très peu, se lancer déjà et avoir confiance en soi et peut-être suivre son instinct. On a toujours un peu du mal tous, puisqu'on se demande quelle va être la réaction de la personne en face, ou quelle va être la conséquence de nos choix. Et donc du coup là ce qui est intéressant, c'est que la Nao du futur, elle sait ce qui s'est passé, elle sait qu'il va falloir faire des changements pour avoir une meilleure vie, et donc du coup c'est ce qu'on va suivre à travers cette œuvre là. Et honnêtement pareil, ça me tente beaucoup, j'aime bien ce rapport entre passé et futur, enfin présent et futur. Et donc du coup voilà, je termine avec l'histoire de le manga Orenji. J'aime bien en plus de les dire en japonais, je trouve ça grave stylé. Donc dites-moi pareil si ça vous tente, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi ça me chauffe, et honnêtement je pense qu'il y a des très bons shoujo. Hâte peut-être de m'y mettre. Honnêtement là, sur la sélection que j'ai faite de 20 tomes, j'aurais vraiment bien aimé me les procurer, peut-être pas forcément les acheter, mais les lire, vraiment les lire, pour vous faire vraiment peut-être une meilleure sélection, une sélection des œuvres que j'ai beaucoup aimées. Mais pour ça il faut du temps, j'ai vraiment pas le temps. Donc j'espère en tout cas quand même que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire déjà les 5 œuvres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Allez checker, comme je vous l'ai dit, sur Manga News, dans la section romance, un peu toutes les œuvres qu'il y a. Il y en a vraiment énormément. Et sinon, dites-moi en commentaire si vous voulez voir la petite sélection, la présélection de 40-50 tomes que j'avais faite, ou celle de 20 tomes que j'avais de 20 œuvres que j'avais resserrées, et donc j'ai dû prendre une décision malgré tout pour en faire seulement 5. Donc voilà, dites-moi si ça vous tente de connaître les titres que j'avais sélectionnés. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!